En exploitant un robot de trading Solana, un développeur nord-coréen dérobe plus d'1 million de dollars. Il y a un peu moins d'un an, des centaines de membres de la communauté crypto s'apercevaient que le contenu de leur wallet avait disparu. Alors qu'ils pensaient que l'équipe de développement derrière le robot y était pour quelque chose, il n'en était finalement rien. À peu de choses près. Plusieurs milliers de Solana, SOL, dérobés en un instant. Que s'est-il passé ? En mars 2024, Solarium, un robot de trading connu pour échanger automatiquement les Solana, SOL de ses utilisateurs afin de leur générer des bénéfices, était victime d'un piratage de grande ampleur. Rapidement, plusieurs membres de la communauté crypto se sont aperçus qu'ils ne disposent plus de leurs tokens sur leurs wallets, comme si quelqu'un leur avait dérobé. Rapidement, la plateforme se décharge de toute responsabilité. Il y a beaucoup d'accusations nous concernant. Cependant, nous pouvons vous garantir qu'aucun membre de l'équipe Solarium ne vole de l'argent, ni des actifs aux utilisateurs du robot. S'était pressé de déclarer l'équipe portant le projet avant d'émettre l'hypothèse qu'il avait pu être victime d'un hack. Qu'est-ce qu'un robot de trading en crypto-monnaie ? Depuis, plus aucune nouvelle. Solarium a fermé ses portes et le robot de trading ne fonctionne plus, laissant de nombreuses personnes lésées sur le carreau ainsi que de multiples interrogations sans réponse. Plus de 10 mois après ce piratage, le département de la justice des États-Unis, en collaboration avec le département du Trésor, a réussi à lever le voile autour de cette affaire. En réalité, Solarium aurait embauché sans le savoir un développeur nord-coréen en décembre 2023. Grâce à sa position au sein de l'équipe de développement du robot de trading, celui-ci aurait réussi à subtiliser 6045 sols d'un montant de plus de 1,2 million de dollars selon le cours actuel du Solana. Tout cela se serait produit le 29 mars, date à laquelle les victimes du piratage se sont aperçues du vol de leur crypto-monnaie. Rapidement, le développeur, sans doute soutenu par d'autres personnes, a réussi à blanchir les fonds volés via des exchanges INGZ comme HTX, Binance, Mexi, EasyBit et Fixed Float. La Corée du Nord, championne incontestée des vols de crypto-monnaies. Les sols dérobés ont par la suite été convertis en USDT, le stablecoin de Tether. Toutefois, 2 mois après avoir procédé à ces échanges, le FBI chargé de l'enquête autour de ce piratage a réussi à rassembler suffisamment de preuves pour obliger Tether à geler les fonds volés et convertis afin de les lui remettre. En tout, le FBI a pu saisir 950 000 $ en USDT. Selon les dires de Taylor Monahan, chercheuse principale en sécurité au sein de MetaMask qui a collaboré avec l'agence fédérale dans le cadre de cette enquête, les soupçons se seraient rapidement dirigés vers le développeur nord-coréen recruté par Solarium. En 2024, sur les 2,2 milliards de dollars de crypto-monnaies subtilisées par des pirates informatiques, plus de 1,3 milliard de dollars sont issus d'actions menées par des développeurs nord-coréens. Par ailleurs, le nombre d'attaques perpétrées par la Corée du Nord dans le secteur crypto est en hausse de 16% par rapport à 2023. Selon le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, plus de 4000 Nord-Coréens auraient reçu l'ordre d'infiltrer des entreprises technologiques occidentales et d'y commettre des cyberattaques. Une stratégie d'infiltration qui rapporterait environ 600 millions de dollars par an à la Corée du Nord. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.